Quand on se penche dans l'histoire de Deauville, il y a plusieurs documents très intéressants et en particulier, il y a une grande revue qui a enchanté tous les enfants qu'on était, qui nous enchante encore dans les vides-greniers et les foires à la brocante, c'est ce magazine qui s'appelait l'Illustration. L'Illustration, c'était le premier grand magazine illustré qui couvrait l'actualité internationale. Et là, en l'occurrence, c'est très intéressant parce qu'on se retrouve avec un numéro de l'Illustration qui rend compte de l'activité estivale de Deauville en 1935. C'est très intéressant parce qu'il nous permet de découvrir un des illustrateurs permanents de l'illustration qui apparaît ici, qui signait José Simón, parce que c'était un artiste qui avait fait toute sa éducation artistique en Espagne et qui est arrivé curieusement en France en même temps qu'un autre malagüen, natif de Malaga, célèbre, un peintre espagnol célèbre, qui était ni plus ni moins que Pablo Picasso. Et il rend compte ici très joliment de deux événements qui sont constants et qui continuent de fasciner les illustrateurs et les photographes. Le galop des chevaux sur la plage au petit matin, et puis cette vue qui est très intéressante aussi puisqu'elle montre comment il reconstitue de façon heureuse en 1935 les baigneurs sur la plage. On a à la fois un retour sur l'élégance et les tenues de plage. Donc on voit par exemple que les femmes possédaient des maillots et des espèces de petites jupettes par-dessus leurs maillots. On s'aperçoit que les hommes étaient en peignoir. C'était une époque où il était inconvenant pour un homme de se promener torse nu sur les planches. On se rend compte aussi qu'on est à proximité du bar du Soleil parce que sur la partie gauche de l'image, on aperçoit un serveur du bar du Soleil qui est en veste blanche et en casquette. Et puis on a une approche déjà par rapport à l'exposition qui nous concerne de la gamme chromatique des parasols des années 30. Et on voit à peu près 4-5 couleurs ici. Ce qui est amusant, c'est que comme tout illustrateur, il est attentif à la fois à la lumière, il est attentif aussi à la vérité, à la restitution la plus précise possible de ce qui se passe à Deauville. Et quand on regarde son illustration, on peut presque deviner l'heure à laquelle elle a été réalisée, puisque les baigneurs et les baigneuses sont tournés dos à la mer, c'est-à-dire qu'elles sont tournées vers les cabines à un moment où le soleil vient effectivement de par derrière les cabines, probablement en fin de matinée ou en début d'après-midi. Ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on s'aperçoit que ces illustrateurs, donc qui sont arrivés en France comme ça dans les années 10, avaient été formés par des écoles et des académies de dessin. Et dans les académies de dessin, on apprenait l'art de la composition. Et du coup, on s'aperçoit que son illustration, elle est construite comme un tableau, avec cette construction en diagonale, avec les principes des trois plans. Vous savez, l'image partagée en trois dans le sens de la hauteur, comme il est partagé en trois dans le sens de la largeur, le positionnement du ballon qui est le point d'appui de la diagonale qui lui permet de parcourir le regard et de traverser jusqu'à l'angle du parasol. Voilà, donc c'est amusant de voir comment on n'échappe pas à sa formation et même quand on restitue la réalité, on la restitue avec un cadre et des règles qui sont les règles mêmes de la peinture et de la composition.